Eh bien, bonjour à tous. Alors, il est 11h01, on va attendre qu'il soit, allez, 11h03, 4 avant de vraiment démarrer, le temps que tous les participants nous rejoignent. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont ponctuels. Bonjour à tous. Ouais, le compteur monte, encore une petite minute et on se lance. Si vous le souhaitez interagir avec nous, évidemment, prévoir une session de questions-réponses, vous avez, l'onglet le bouton de chat, en fait, qui est en bas à droite de votre interface sur lequel, voilà, vous pouvez, nous écrire, n'hésitez pas. Allez, on va commencer. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous et merci de nous rejoindre ce matin pour ce live, Catenda et merci à Chloé, de nous avoir rejoints justement et d'animer cette présentation. Ce que je vous propose donc, moi je suis Arnaud Costa-Levaillant, je suis directeur du développement chez Cal Équipement et BIM Service. Je vous représente, très vite notre activité et pourquoi, on s'intéresse et on travaille, avec Attenda et après on rentrera vraiment dans le vif du sujet, avec Chloé justement, qui vous présentera la plateforme et tout ce qu'elle peut apporter, tout ce qu'elle peut vous apporter. Ouais, c'est parfait le support. Ouais, c'est bon? Ouais. Donc voilà, bienvenue. C'est vrai que voilà, on a décidé d'aller à l'essentiel en fait au niveau du titre de ce live, qu'Attenda ce matin. Arrêtez de perdre du temps à chercher le bon fichier et on va vous montrer effectivement, comment, qu'Attenda répond à ce sujet. Donc comme je vous le disais, nous sommes, Cal Équipement et BIM Service. On est très content de vous accueillir, ce matin. Nous sommes 2 sociétés sœurs. En fait, le métier est, d'équiper en logiciels et solutions numériques pour la construction, de vous former à l'utilisation de ces technologies et également de vous accompagner, voilà, dans la réalisation de vos projets. Nous sommes, basés à Paris, Nantes et Lille et nous travaillons avec, voilà, tous les acteurs, de la construction, en l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour la conception, la construction, même jusqu'à l'exploitation et qu'on travaille avec, des maîtrises d'ouvrage et même des aménageurs, en ce qui concerne le CIM. Mais je vais y revenir, tout en restant bref. Nos valeurs qu'on partage évidemment sur les 2 entités, c'est avant tout de la proximité. On est attaché aux relations humaines et c'est pour ça qu'on a nos 3 implantations. On peut, voilà, intervenir localement et être proche de vous. Je vous le disais, notre métier, c'est, évidemment de vous fournir, des technologies pour l'exercice de vos métiers et donc, notre mission, c'est de vous rendre ces technologies accessibles et donc de vous accompagner dans leur appropriation, vos montées en compétences pour qu'elles soient les plus utiles et efficaces de votre côté. Et notre dernière valeur, c'est l'engagement, car l'équipement approche de ses 30 ans. BIM Service, a fêté ses 10 ans, l'année dernière. Voilà, on espère être là pour longtemps, donc on s'engage dans des relations à long terme avec vous. On a cette chance de pas avoir, de pression en fait, au quotidien et de pouvoir travailler avec vous sur la durée. Notre objectif, c'est vraiment de vous aider à grandir pour grandir avec vous. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, du côté de cas d'équipement, donc comme je vous le disais, nous équipons, on distribue tout un ensemble de logiciels en modélisation, communication de projet, gestion de projet, quand on est dans le sujet d'aujourd'hui et bien sûr aussi, dans leurs approches, BIM, hein, que ce soit en termes de collaboration et de coordination ou encore, d'analyse du cycle de vie. On vous conseille sur le choix de ces logiciels et sur, comment les implémenter dans votre environnement de travail. Donc on vous conseille aussi sur le paramétrage de votre environnement de travail. Bien sûr, on vous forme tout simplement à cette utilisation et on vous assiste également, voilà, au travers d'un support, logiciel dédié. Si on fait un tout petit tour de notre gamme, vous voyez qu'on représente, tout un ensemble de logiciels de modélisation, SketchUp, le champion de la 3D que je suis sûr, vous connaissez tous, Archicad, voilà, qui est notre fer de lance en termes de logiciels de modélisation de maquettes numériques, une maquette numérique BIM, hein, ce qui est assez proche entre nous, Vectorworks en particulier pour, ses approches, paysages et scénographie, ou Rhinoceros 3D quand on veut, voilà, pousser la modélisation 3D. D'ailleurs, c'était le sujet de notre live du mois dernier. Si ça vous intéresse, on peut vous transmettre l'enregistrement. On travaille sur le côté imagerie, communication de projet. On a choisi de travailler avec, l'éditeur Chaos, qui fait donc, Enscape, pour, tout le côté,
rendu temps réel ou V-Ray pour, tout le côté image, photoréaliste, de haute qualité. Et on est également sachant sur, Twinmotion, même si évidemment on ne vous vend pas un logiciel qui est gratuit, donc on vous accompagne plutôt à son utilisation. En termes de gestion, je vais garder le meilleur pour la fin, on travaille avec Archipad, qui est une solution, de compte rendu de chantier mobile. On travaille avec, BIM Office, qui est, un ERP, c'est-à-dire tout un logiciel de gestion des projets constructifs, plutôt orienté, maîtrise d'œuvre et contractants généraux, qui traite à la fois de l'économie de la construction, du suivi opérationnel et financier du chantier, de la facturation des honoraires et de l'organisation du projet, plus globalement sur le côté très très administratif, très constructif. Et ensuite également sur le volet, gestion de projet, on distribue et on intègre Solibri, qui est une solution du groupe, Nemetschek, comme Archicad et Vectorworks, qui s'occupe de la qualité de la maquette numérique et du respect des normes. Donc voilà vraiment un logiciel, assez spécifique. Et bien sûr Catenda, la plateforme collaborative BIM que l'on a choisie, avec laquelle, à la fois on distribue, mais qu'on utilise aussi côté BIM Service et sur lequel donc, on vous accompagne à l'utilisation. Mais je vais je vais laisser, Chloé en fait vraiment vous détailler, ce qu'est Catenda. Et pour en terminer, BIMshot, qui est un logiciel, d'estimation du coût carbone des bâtiments, une start-up française, qui a à la fois donc ce côté, novateur, de, l'outil SaaS, donc directement en ligne, et l'expérience, de 40 ans du bureau d'études en fait sur laquelle elle s'appuie, qui permet donc de faire non pas du calcul réglementaire, mais de l'estimation selon les données réglementaires, pour vous accompagner sur toutes vos phases, amont du projet dans, le calcul du coût carbone, de vos bâtiments, pour vérifier que vous êtes bien sur, pour respecter bien les seuils de l'ARE. Voilà, je reste court, hein. J'ai dit que je faisais court. Donc quel équipement? Nous sommes, centre de formation. Évidemment, on est certifié Calliope, donc on est capable de mobiliser, vos budgets au travers des opérateurs de compétences, des OPCO, et on a également une partie de nos programmes de formation qui sont éligibles, au CPF. Pour nos formations, on a choisi de s'appuyer sur des formateurs praticiens, donc uniquement des professionnels qui, exercent et voilà, qui, travaillent avec nous, avec qui on travaille, la pédagogie en plus de leur technicité, ils ont du fait de leur exercice bien sûr pour vous délivrer, là encore une fois, une approche, très pratique de l'utilisation, des logiciels. Voilà quelques exemples de parcours de formation. Bien sûr, on vous accompagne dans une montée en compétences, graduelle. Et ensuite, on a des, modules de formation, la deuxième ligne, qui sont plus spécifiques. Voilà, par exemple, pour Archicad, pour SketchUp, pour Vectorworks, pour Rhino. Et je vous détaille pas parce que ça serait trop long et puis c'est pas vraiment l'objet, en fait, de votre présence ce matin. Bien sûr, on est à votre disposition pour, y revenir, en détail. Juste un tout petit temps d'arrêt, en fait, sur les capsules Archicad. On sait que voilà, vous êtes en production, que les formations, ça peut être compliqué de temps en temps, sauf pour les nouveaux collaborateurs bien sûr, ou, sur des occasions particulières, mais, de travailler votre amélioration à l'utilisation des logiciels, en continu. Donc on a voulu mettre en place, ce format, qui intervient sur des demi-journées. Donc voilà, qui est très souple d'organisation et sur lequel, on a tout un catalogue de thèmes, que l'on peut aborder avec vous pour vous permettre, encore une fois là d'être vraiment, très, pratique dans la mise en œuvre, en fait, d'une thématique, que l'on va décider de couvrir ensemble. Je vous le disais, on est très calé en financement de la formation. On pourrait parler d'une forme d'ingénierie également de ce côté-là. Voilà, on s'est mobilisé, vos budgets, qu'ils soient auprès des opérateurs de compétences ou des fonds d'action de formation, ou également, le CPF, voire France Travail quand votre projet s'y prête. On a une personne, à temps plein qui est dédiée au support technique à distance, voilà, donc qui vous aide dans tout ce qui est installation et maintenance de vos logiciels. Et voilà pour un tout petit tour d'horizon, sur cas d'équipement. Si on regarde maintenant du côté de BIM Service, donc c'est vrai que, BIM Service, on fait du conseil, que ce soit en stratégie, de gestion de données, et donc BIM, sachant qu'on a fait le choix de l'OpenBIM, que ce soit en termes de modélisation numérique avec, peut-être les spécificités, liées à l'éco-conception. On sait vous accompagner également en relevé modélisation de l'existant et bien sûr en conduite de projet BIM
et en montant en compétences BIM. D'ailleurs, on fait du BIM management, délégué. On est certifié OPKIBI en BIM management et on vous propose également un catalogue de prestations, que ce soit de la modélisation, du développement d'objets paramétriques, en particulier en GDL Archicad et bien sûr en paramétrage d'environnement de travail. Pour vous illustrer un petit peu, voilà que 2 projets qu'on a fait en BIM management. Donc, celui de gauche, c'est vraiment un projet, de réhabilitation extension, donc avec, une captation du modèle existant, sa modélisation, puis ensuite le passage au modèle projet. Donc nous, on était en BIM management, donc on était vraiment là en accompagnement, en fait, de l'équipe de maîtrise d'œuvre dans la réalisation de toutes ces tâches. Celui de droite, c'est également un projet d'extension, cette fois-ci sans réhabilitation et dont, la finalité est un petit peu différente parce que là, on a été mobilisés pour le BIM management, vraiment en garant de la qualité des livrables BIM. Parce que la maîtrise d'ouvrage, la région Centre-Val de Loire a, voilà, veut faire de l'exploitation maintenance BIM. Donc c'est ce en quoi on les a accompagnés. On fait la même chose, mais, à l'échelle des quartiers, donc en SIM management pour lesquels, voilà, on travaille avec, l'EPA Marne et l'EPA France. Vous voyez d'ailleurs que les, niveaux d'avancement du projet sont très différents, hein. À gauche, justement, ça y est, il y a des premiers lots, qui ont été attribués, donc on fait vivre, la maquette de quartier, avec, les bâtiments au fur et à mesure à la fois de l'aménagement des parcelles et bien sûr de la conception et de la réalisation des bâtiments. À droite, on est beaucoup plus en amont pour l'instant, la parcelle est assez vide, donc on est vraiment en modélisation, des réseaux voirie et urbains. Je vous parlais du développement des objets paramétriques. Bah, voilà, c'est tout ce qui, va concerner, à la fois la modélisation patrimoniale sur lesquelles, on peut vous assister. C'est également des cas d'usage d'agencement, en fait, de points de vente sur lesquels, bah, vous avez une direction artistique que vous souhaitez répliquer à différents points de vente et ça peut être intéressant d'avoir, votre propre bibliothèque, au sein d'Archicad ou encore un troisième cas d'usage, toujours pour rester sur un format court et celui des constructions éphémères, sur lesquelles, on vous développe des objets, ce qui vous permet d'avoir, des éclatés, des notices de montage et des métraits, très précis, pour la mise en œuvre de ces constructions éphémères. Un petit exemple de modélisation sur lequel on a intervenu, voilà, sur des lots architecturaux et fluides ou encore un exemple d'assistance BIM, on a accompagné cette, entreprise, donc c'était un projet du Grand Paris, la gare de Montfermeil sur laquelle, bah, voilà, la société du Grand Paris demandait des livrables BIM. L'entreprise était, très compétente sur son métier, mais pas forcément à l'aise pour, voilà, faire des livrables niveau BIM. Ils travaillaient en 2D, 3D, mais pas forcément en BIM. Donc, on s'est assuré pour eux, voilà, de la modélisation de la canopée et du puits, ce qu'on ne voit pas, pour, correspondre aux attentes de leur maîtrise d'ouvrage. Si vous souhaitez nous contacter, bah, bien sûr, vous avez nos 2 sites web, hein, qui sont en ligne et puis, le numéro de téléphone, n'hésitez pas. Et voilà, je pense que je suis restée, sur un temps assez court, donc encore une fois, on est vraiment à votre disposition pour échanger à tous ces sujets et je vais m'arrêter pour ma partie pour qu'on rentre dans le vif de la thématique du jour, à savoir Catenda avec Chloé et comment on estime que c'est vraiment un outil qui peut vous faciliter la vie dans, bah, toute la prolifération de l'information, que on est sûr vous rencontrer avec, les usages, qui se développent autour de la maquette numérique, mais pas que. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans les projets, il y a beaucoup d'informations à gérer, beaucoup d'intervenants et donc c'est pas mal de pouvoir organiser tout ça avec, un outil qui vous assiste et vous facilite, tous ces échanges. Oui, merci Arnaud. Je vais du coup prendre la main et partager, également mon écran. La rencontre entre BIM Service et Catenda, elle s'est faite, bah, déjà parce qu'on avait un client commun, qui est donc, le groupe Angevin, sur un projet sur lequel, BIM Service les accompagne justement sur la mission de BIM Management. Et comme l'a dit Arnaud, nous, ce qu'on aime mettre en avant aussi dans notre, façon de travailler, que ce soit avec, nos partenaires, hein, comme le cas de BIM Service ou nos clients, c'est vraiment, l'approche humaine aussi, l'accompagnement. On a des outils qui ont été développés, pour pouvoir, accompagner les différentes entreprises, justement, au changement de méthodologie, de process de travail, et l'idée, c'est que ce soit quelque chose qu'on retrouve dans nos outils, mais aussi dans notre manière de travailler, hein, que ce soit avec nos clients ou nos partenaires. C'est comme ça donc qu'on s'est rencontrés et que le partenariat entre, BIM Service, CAD Équipement et Catenda s'est créé, par voilà des valeurs communes,
Et puis, surtout des missions aussi, hein, communes d'accompagner les différents acteurs, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les bureaux d'architecture ou les entreprises générales, à justement faire ce passage en BIM. Et donc, on va voir, le BIM, on n'a pas uniquement juste des maquettes, mais on a toutes sortes d'informations qui vont être utiles à échanger, en tout cas aussi sur des outils comme Catenda et d'autres. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, vous faire une rapide présentation de Catenda en quelques mots. Donc, Catenda, c'est un éditeur de logiciels qui est norvégien. La société a vu le jour à la fin des années, au début des années 2000, après un projet de recherche qui avait été fait par nos fondateurs. Donc, le projet de recherche avait débuté pour le coup à la fin des années 90 et l'objectif était de comprendre comment allaient fonctionner justement les échanges, la communication dans le monde du BTP, de la construction. C'est ce qui a donné lieu à la création de l'outil Catenda Hub, qui s'appelait précédemment BIMsync, et notamment via le partage d'informations, de maquettes numériques, de documentation et d'annotation, d'échanges autour de ces éléments-là. Aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, déjà, je pense personnellement, nous tous, ici, dans ce webinaire, mais également au cours des projets, c'est que on a du mal parfois à retrouver des informations. Et c'est là tout l'objectif de la méthodologie BIM. Justement, on se rend compte que tous les échanges ont été faits, en tout cas auparavant, par email ou via des serveurs, des SharePoint de partage, qui sont très, très bien aussi. Mais on se rend compte que parfois, on pourrait éviter quelques erreurs, quelques pertes de temps si on avait une source unique en fait, d'informations. Et c'est là l'objectif d'utiliser ce qu'on va appeler un environnement commun de données ou une plateforme collaborative. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une source d'information qui va pouvoir éviter d'avoir à récupérer une information dans une, voire plusieurs boucles de mails qui peuvent être assez longues, interminables, de pouvoir avoir accès aux bonnes versions de documents à l'instant T, sans perdre pour autant aussi tout un historique qui a été fait, et de pouvoir échanger autour d'éventuelles modifications et autour de la vie du projet, tout simplement. L'objectif de ces outils-là, c'est pas de remplacer l'expertise, c'est surtout de venir en appui pour pouvoir vous aider à gagner du temps, ce qui, en tout cas, pour mon expérience en conduite de travaux, ce qui était pour moi le nerf de la guerre. Le temps que tous les acteurs perdent ou peuvent gagner autrement. Et aujourd'hui, cette façon de travailler, donc ces processus, ces évolutions de pratiques, c'est des choses que nous, on retrouve et avec lesquelles on accompagne différents de nos clients. Aujourd'hui, comme je disais, Catenda, c'est une entreprise norvégienne, donc on a des clients européens, mais aussi japonais. Donc, on voit ce qui est fait dans plusieurs pays, dans plusieurs régions. Et on a un outil qui va permettre de s'adapter justement aux différentes pratiques et que vous allez pouvoir façonner selon vos besoins aussi. Donc, comme on voit aujourd'hui, on a beaucoup de leaders du secteur qui utilisent Catenda ou d'autres solutions. À titre d'exemple, on est en capacité d'accompagner autant des grosses maîtrises d'ouvrage, des bureaux d'études, des entreprises de construction, mais aussi des bureaux d'architecture, des bureaux d'ingénierie. Notamment, c'est assez marrant, mais le bureau d'ingénierie BE Vivien, qui est du coup aussi le bureau d'ingénierie sur lequel s'appuie Time to BIM, dont parlait Arnaud, pour les calculs carbone, qui est aussi donc un bureau qui utilise Catenda Hub, et notamment pour ces sujets-là. Donc aujourd'hui, quand on parle de BIM, quand on parle de gestion de l'information, on parle très souvent de la norme ISO 19650, qui est donc une norme internationale qui permet de structurer justement les échanges et comment ils vont fonctionner au sein d'un projet en s'appuyant sur des outils qui vont respecter ces standards-là. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un environnement commun de données, c'est une très bonne base pour pouvoir échanger tout type d'informations sur un projet et pouvoir donner accès aux différents interlocuteurs d'un projet en fonction aussi de leur niveau d'implication et du besoin. L'objectif, c'est donc de structurer la méthode de travail, de pouvoir gérer le type d'information
le niveau d'information, les différentes révisions également de vos documents, de vos informations. Et au-delà de ça, sur la partie du coup BIM, plus côté modélisation 3D, aussi de pouvoir gérer les différents problèmes, pouvoir échanger autour de ça également, mais le tout au sein d'un même outil. Et ce que nous, en plus, on a vraiment à cœur de maintenir, c'est toute la volonté vraiment de pérenniser justement ces informations-là, cette données. Et donc, c'est pour ça qu'on va passer par des formats standardisés, des formats OpenBIM. Et donc, on va visualiser au format IFC vos modèles et qu'on va échanger, annoter au format BCF pour que ce soit des formats que vous puissiez demain réutiliser dans d'autres outils et pas uniquement dans Catenda. Donc, pour parler un petit peu plus de l'environnement commun de données et de son utilité et de comment justement l'utiliser correctement dans un projet, l'objectif, c'est donc de pouvoir aussi ne pas limiter le nombre d'acteurs qui vont y accéder, mais par contre, de pouvoir limiter le niveau d'accès en fonction des différents intervenants. Aujourd'hui, c'est l'idée, hein, comme je disais, d'avoir une seule source d'information, que ce soit à l'instant T dans une phase du projet, mais que ce soit aussi après livraison du projet, de pouvoir retrouver facilement les différents échanges qui ont été faits et avoir une responsabilité qui est tout de suite trouvée et sans avoir besoin de perdre du temps sur des sujets de désaccord ou autres. Donc l'objectif, c'est que chacun puisse avoir un niveau d'accès pertinent, que ce soit des accès en lecture, des accès plus complets sur de l'échange, sur de l'édition, et puis aussi des accès de partage, d'annotation. Pour illustrer ça, on va donc présenter l'environnement commun de données Catenda Hub, qui est une solution donc accessible depuis le web. On va pouvoir retrouver donc les différents éléments dont on parlait directement dans cette interface et gérer le niveau d'information autant à l'échelle d'un utilisateur, mais aussi à l'échelle d'une équipe pour que le projet ne soit pas bloqué si demain un des intervenants est éventuellement absent, mais qu'il puisse aussi être associé à une équipe. Et dans l'idée, c'est donc toute cette collaboration-là, où donc là, on illustre cet accès via justement des documents. Et donc, ces limites d'accès, on va les faire au niveau des documents, au niveau des modèles et au niveau des échanges, aussi des annotations. L'objectif étant de faciliter la navigation directement dans Catenda. Et comme on le disait aussi, pour faciliter cette navigation-là entre la 3D, la 2D, amener les différents intervenants à travailler ensemble, à changer un petit peu les méthodologies de travail. C'est vrai que nous, on lie une 2D à la 3D, qui est en fait une coupe que l'on génère à partir de votre IFC et qui est interactive avec cette 3D-là, de manière à retrouver facilement où on est dans le bâtiment et pouvoir naviguer aussi plus facilement. On va avoir des fonctionnalités assez simples de gestion de coupe, de génération de coupe, de prise de cote, etc. Et c'est des choses qu'on va pouvoir aussi associer à de la documentation directement. Un des objectifs et des avantages aussi d'utiliser un outil comme Catenda Hub, ça va aussi être de pouvoir faire des connexions entre ces différents types d'informations. Donc, quand on parle de gestion de l'information, on parle donc bien évidemment de documents, de plans, 2D, chose que l'on a toujours eu dans ce secteur-là, mais aussi de données donc BIM, et pas uniquement la maquette, mais surtout la maquette enrichie, avec donc des informations, des quantitatifs, de la donnée en fait qui va être utile pour le projet. Et cet objectif-là, c'est ensuite de pouvoir la gérer, de pouvoir la faire vivre au sein même de l'environnement commun de données en fonction de l'avancement du projet. On va donc, dans un premier temps, pouvoir avoir l'état de l'information, c'est-à-dire si on prend l'exemple d'un document, on va pouvoir avoir une version de travail et distinguer justement cette version de travail, et puis ensuite passer par une gestion de visa et donc d'approbation de ces documents-là
pour pouvoir les rendre éventuellement visibles à d'autres acteurs qui auraient simplement besoin de consulter une version qui est validée, qui est finie. C'est pour ça que nous, on va travailler avec un environnement de partage et un environnement de publication. Et tout cela s'organise conformément donc, à la norme ISO 19650 avec des circuits de validation de documents, tenant compte de l'avis de toutes les équipes du projet qui seront donc amenées à faire vivre et à valider ce document également. Ensuite, on va faire du coup une gestion de ces versions-là, donc des gestions de révision. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir donner accès par défaut à la dernière version qui a été validée pour éviter justement tout problème de travail sur une version qui serait passée, tout en garantissant l'historique et la possibilité de revisualiser des versions précédentes. Et puis ensuite, on va aussi pouvoir agrémenter cette information-là, l'enrichir, notamment pour rechercher, pour pouvoir filtrer l'information, la retrouver facilement dans l'environnement commun de données, et notamment grâce aussi aux conventions de nommage, qui sont donc des choses très utilisées aujourd'hui. Mais l'objectif, c'est d'utiliser cette convention de nommage-là comme étant une donnée à proprement parler de vos fichiers, de votre documentation, et aider à retrouver les bonnes informations beaucoup plus rapidement. Et pour ça, on va également illustrer donc, ce que je disais, mon propos, à partir donc de conventions de nommage qui sont totalement paramétrables. Comme je le disais, notre outil est vraiment pensé pour qu'il puisse être paramétré selon vos besoins. Et donc là, on a un exemple de dossier qui contient donc des documents avec une convention de nommage qui est imposée. Quand on va déposer le document, on va s'assurer qu'il respecte bien cette convention de nommage. Si jamais ça n'avait pas été le cas, on aurait eu un message d'erreur qui nous aurait informé qu'il fallait bien respecter telle convention de nommage de manière à pouvoir le déposer dans ce document-là, dans ce dossier-là, pardon. L'objectif est aussi de pouvoir ajouter de l'information. Si on ne passait pas par des workflows de validation, on pourrait très bien appliquer un statut lors du dépôt. Tout ça, ça va être propre à l'organisation d'Enquêtenda. Et ce que l'on veut aussi mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'utiliser des conventions de nommage sur tous vos dossiers à des niveaux extrêmement précis, mais qu'on peut aussi très bien commencer ce changement-là par des utilisations assez simples avec un ou deux acronymes imposés de manière à cadrer dans un premier temps sans aller trop loin pour ne pas perdre justement les équipes du projet et y aller petit à petit également, puisque ce sont des choses qui sont en tout cas évolutives dans Enquêtenda. Ensuite, on parlait donc de la... sur la partie documents, je vais quand même vous montrer aussi les circuits de visa. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Oui, oui. Ah, parfait, parce que j'ai eu un message d'erreur. Donc, on peut donc tout à fait paramétrer des circuits de validation où l'objectif va être de demander des validations successives en fonction des équipes, donc un paramétrage que vous allez pouvoir faire en amont et sur lequel vous allez pouvoir lier des validations de documents au cours du projet. Donc là, en l'occurrence, on a pris un exemple sur 2 documents. On a soumis donc cette demande de validation, là pour le coup avec une seule équipe, l'équipe architecte, mais on pourrait très bien, à la suite de la revue de l'équipe architecture, avoir une deuxième équipe qui devrait valider. Dans ces circuits de validation, on intègre tout un système donc d'annotation qui va permettre de mettre en évidence des problématiques, des remarques qui seraient à faire et qui vont justifier justement la validation ou non, ou la validation avec commentaire de vos documents. On reste sur une interface assez simple d'utilisation. Là, donc, en tant qu'administrateur, on fait le, le switch entre les deux équipes. Mais voilà, pour vous montrer comment ça peut fonctionner avec plusieurs équipes, sachant que c'est des choses qui sont totalement paramétrables. Et c'est donc un document après qui sera visible dans la partie publication du document. Voilà, quand on revient, donc on les voit validés et on voit uniquement ces documents-là validés dans la partie publiée. Pour partir sur la gestion plutôt donc des problèmes, des annotations de sujets BCF, donc, nous, on va fonctionner avec le format BCF. L'idée, c'est de sortir de la boucle de mail traditionnelle pour utiliser les outils
collaboratif. Donc, il s'agit de Catenda sur une partie beaucoup plus générique, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer ces BCF-là aux outils métiers et donc à vos outils. C'est pour ça que chez Catenda, on a donc des intégrations avec beaucoup d'outils métiers, qu'il s'agisse d'Archicad, de Revit, de Solibri pour ce qui va être détection de clash, de Navisworks et de tous les environnements aujourd'hui métiers qui sont beaucoup utilisés, où l'objectif va pouvoir être soit de faire la passerelle entre deux outils métiers, entre par exemple du Solibri et du Archicad, mais soit également entre des personnes qui vont être amenées à utiliser Catenda comme outil de visualisation, d'échange unique sans outil métier, et transmettre ces informations vers vos outils métiers. Si on prend donc l'exemple ici on va dire, d'un échange plutôt standard par email avec une capture d'écran d'un endroit où on aurait voilà, un conflit directement dans la maquette. L'objectif est plus de passer par cette boucle de mail-là, mais de passer soit par Catenda, soit par d'autres outils métiers et de faire le lien, de pouvoir de la même manière avoir cette logique BCF, donc la capture 3D qui vous localise au bon endroit, et de pouvoir y associer un échange supplémentaire, un commentaire, une prise de cote, toutes sortes d'éléments, de statuts, de types qui seraient associés, de manière à partager très rapidement cette information sans jamais perdre le niveau d'échange et puis de pouvoir le retrouver très très facilement aussi à la suite de ça. Donc là, ce que l'on a présenté, c'est donc toutes les fonctionnalités assez générales de Catenda. Donc, tout ce qui va être aujourd'hui la gestion de l'information, qu'elle soit 2D, qu'elle soit 3D, et la gestion des échanges aussi autour de cette information. On a d'autres fonctionnalités un petit peu plus poussées, mais ce n'était pas l'objet de l'échange d'aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions qui concernent aussi d'autres sujets, c'est totalement ouvert. Moi, j'ai fini la présentation en ce qui me concerne vraiment pratique. Donc, si jamais vous avez des questions, on est très ouvert à y répondre avec Arnaud. Tout à fait, c'est le moment. Et peut-être que nous, on pourrait commencer par une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider dans la conduite de vos projets aujourd'hui? On est bien preneur de vos retours. Oui, si la question est de savoir si on peut effectivement utiliser Catenda en phase d'exécution, tout à fait. Je ne l'ai pas montré aujourd'hui, mais on a donc une application tablette et mobile qui s'appelle Catenda Site, qui permet en fait de lier, qui est une extension de Catenda Hub que vous pouvez donc utiliser sur tablette et mobile, où vous allez pouvoir retrouver ces sujets BCF, que vous allez pouvoir retrouver votre documentation, y accéder. Prendre des photos sur place et les lier à une remarque ou à une gestion de réserve. C'est tout à fait possible. On va simplement passer par le paramétrage des listes de sujets pour ce suivi-là. Et on a également une intégration avec un outil qui est déjà utilisé parfois sur des projets, qui s'appelle Archipad. Je ne sais pas si c'est des outils que vous utilisez peut-être Karl ou d'autres utilisateurs. La notion de planning, ouais, c'est une bonne question. Sur la notion de planning, on n'associe pas, nous, de planning, par exemple, de Gantt. En revanche, dans le système de BCF que l'on a, on a tout un système en fait, d'échéance. Et donc, on peut tout à fait gérer quand même le planning et puis surtout la gestion la notion pardon, de timing et de durée dans un projet. On a aussi un système de jalons qui va intégrer les phases et tout ça se fait dans le paramétrage. OK. Pas d'autres questions pour l'instant. Ah si, je vois une remarque effectivement disant Oui. que l'agence est trop petite et ma question serait plutôt, d'après toi, justement à partir de quelle taille de projet, à partir de quelle taille d'équipe en fait, Catenda prend tout son sens? Aujourd'hui, c'est très varié. C'est vrai qu'on a parlé de plus grosses structures, mais on fonctionne très, très bien aussi avec des plus petites structures qui vont avoir dans l'idée, au lieu d'avoir peut-être un serveur interne, vont utiliser Catenda et pouvoir partager également du coup des informations, des maquettes avec d'autres acteurs externes. Un des avantages, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a plusieurs types d'offres qui vont pouvoir justement s'adresser à des gros projets
là où on a énormément d'échanges, énormément d'acteurs, et puis aussi une sorte d'utilisation de Catenda plutôt interne, et on va avoir du coup un chiffrage qui est différent pour nous, à un niveau de prix qui est différent, parce qu'on sait s'adapter aussi à cette gestion-là. Par contre, oui, effectivement, il vaut mieux avoir une personne dédiée pour la gestion, on va dire, administrative de Catenda, c'est-à-dire voilà, gérer le paramétrage, même si vous êtes accompagné pour cette partie-là. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quand même une personne référente plutôt que dédiée. Ce n'est pas forcément une personne à temps plein, mais plutôt un référent interne à l'agence. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on peut pas tout à fait gérer ça. Enfin, si on pourrait, parce qu'on a un système de rapport qui vous permet justement de sortir un rapport à partir des sujets BCF qui sont créés dans Catenda ou autres. Donc, c'est une possibilité. Il faut juste passer par une petite phase d'édition de ce rapport-là, en tant que PV pour vous. Donc ça, c'est une chose que je n'ai pas montrée effectivement, mais où je peux peut-être juste partager mon écran quand même pour montrer un exemple de ce type de rapport, qui ne sera pas un PV de chantier, mais qui vous montrera quand même ce que l'on peut faire avec. Est-ce que... Oui, c'est bon, je montre. Oui, c'est bon. Donc, c'est la partie ici rapport que l'on retrouve. Donc, ici, on va pouvoir générer des rapports, notamment sur justement les visas des documents. Donc là, c'est un exemple que j'ai ici. Mais on va aussi pouvoir tirer des rapports, notamment sur la partie plutôt sujet. Et là, ça va être plus propre au PV de chantier, sachant que bon, là, on a des exemples d'annotation de documents, mais il faut savoir que cet exemple de rapport-là peut être modifié selon votre besoin. Voilà un petit peu ce à quoi ça peut ressembler, sachant qu'on peut éditer ça pour avoir quelque chose de plus proche de ce que vous souhaitez. J'écris un peu petit pour moi, tu crois que tu pourrais zoomer un petit peu sur Ah oui. le document? Je vais pouvoir OK. aussi sortir cette Ah ouais, partie. Ouais, c'est mieux. ouais, c'est mieux, ouais. Ouais, ouais. Des plannings de réunion. Alors, je suis peut-être pas sûre de comprendre la question, mais je vais juste vous dire ce que j'en pense et vous pourrez me répondre oui ou non. Donc, si c'est bien l'objet de votre question, si l'idée est de se dire, pendant cette réunion-là, j'ai tel point, tel point, tel point à valider avec telle personne. Si c'est ce que vous entendez par planning de réunion plutôt sous la forme de chat. D'accord. Alors, on va plutôt avoir, si vous voulez, dans les systèmes de sujets, on peut avoir des sujets qui ne sont pas vraiment liés soit à uniquement de la documentation ou des modèles 3D, et plutôt avoir, oui, ce système de gestion de points à valider ou non. Je vais simplement prendre un exemple. Donc là, je vais créer un sujet directement. Bon, peu importe, je vais le mettre dans conception, même si ce n'est pas utile. Je vais vous montrer l'exemple. Je peux avoir donc des statuts et des types qui sont propres à mes listes de sujets. Donc, si vous aviez une liste de sujets, justement, plutôt réunion de chantier, réunion hebdomadaire, et avoir des statuts, donc plutôt programmés, en cours, validés ou terminés. Des types, c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir paramétrer. Vous pouvez l'assigner donc à la personne qui va animer ce chat, cette réunion. Donc, ça peut être vous, en l'occurrence, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et puis, vous pouvez ici avoir donc des champs personnalisés qui seraient propres soit à la présence des différents acteurs aussi en cours. Et puis, ici, on va avoir un système donc, de notes, de listes, de checklists à valider. Par exemple, donc revue planning exé, revue, je ne sais pas moi. Bon, on pourrait vraiment ajouter plusieurs types de checklists. Je vous fais juste quelques exemples. On peut donc envoyer ce sujet-là, avoir donc tout ce système et puis en cours, en fait, valider certains points, ajouter un commentaire qui peut être fait par vous, mais aussi par une des équipes qui sont du coup impliquées à cet échange-là. Revoir point numéro 3, par exemple, ou donner du détail. On pourrait à ça y ajouter une photo sur site, si c'est plus parlant, le lier à de la 3D ou à un plan aussi, si besoin. Donc, on peut avoir ce système d'échange. Ça ne va pas être un chat à proprement parler, mais on va quand même avoir un fil de discussion avec différents commentaires et
toujours l'historique de qui a fait quel commentaire et quand également. Est-ce que Karl, ça pourrait répondre à ce que vous imaginiez? Plus ou moins? OK. Oui, mais il faudrait voir, c'est vrai que là, c'est difficile, on peut peut-être pas vous donner, le micro, mais si jamais vous avez des questions, on peut tout à fait organiser, une autre séance un petit peu plus détaillée sur ce que vous entendez, sur ce que vous imaginez et voir comment ça peut y répondre ou pas également. OK. Oui, tout à fait. Justement dans le cadre des circuits de validation de documents ou dans le cadre de vos sujets, hein, si vous êtes sur des annotations, des revues, vous pouvez fixer, des échéances, et donc c'est là qu'on va avoir pas tout à fait la notion de planning, mais en tout cas la notion de temporalité, où on va pouvoir, ajouter une échéance. Là, en l'occurrence, si je voulais que ce point-là soit revu, pour la semaine prochaine, je peux donc tout à fait ajouter cette échéance-là et puis quand je vais après, retrouver mes sujets, ou mes validations de documents, je peux filtrer, hein, notamment par, échéance dépassée, voir tout ce qui est en retard, tout ce qui est urgent à traiter et cetera. Mmh. Peut-être que ça rejoint un aspect que tu as évoqué, mais pour un petit peu détailler, de Mmh celui mh. des connecteurs avec les outils métiers et de justement, comment ça va popper en fait auprès des utilisateurs de ces outils métiers au travers du connecteur. Ouais, alors tout à fait, c'est un peu ça. On a déjà donc un système de notification, interne donc à Catenda Hub, auquel vous avez accès ici et ce que l'on, fait toujours en début de projet aussi, c'est paramétrer donc les notifications, déjà que vous allez recevoir dans Catenda Hub, mais on a aussi une liaison avec, les emails et donc là, l'objectif est aussi de pouvoir envoyer, des emails pour les, justement quand vos échéances, arrivent à terme et que vous avez encore des tâches, à réaliser. Ce que l'on suggère, c'est d'avoir donc un récapitulatif quand même de manière plutôt quotidienne ou hebdomadaire selon le besoin. Et si jamais dans un projet, vous aviez besoin de vraiment mettre en avant, un point, vous voyez, un sujet qui n'est pas traité. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais prendre tous les sujets dont l'échéance est dépassée. J'ai donc la liste de tous mes sujets, là sous le format de tableau, mais je pourrais aussi l'avoir sous le format de pré-visualisation. Et vous pouvez aussi, forcer des notifications, vous, manuellement. C'est-à-dire que vous sentez que là, vous êtes la veille, de la réunion, vous avez des points qui sont encore à traiter, par les différents interlocuteurs. Vous pouvez ici donc forcer une notification, ajouter vos destinataires, que ce soit des équipes, entières ou des utilisateurs, personne par personne, et puis, vous adresser un message particulier, pour envoyer cette notification. Vous pouvez y ajouter une capture d'écran et la personne qui va recevoir cette notification, de toute façon, aura le lien, de la vue Catenda, spécifique. Donc quand il va cliquer sur le lien, il va se retrouver dans Catenda avec le même filtre fait et donc les mêmes sujets déjà triés, et qu'il doit, regarder. Là, je l'ai fait pour l'exemple d'un sujet, mais ça pourrait très bien être pour, la visualisation d'une nouvelle version de plan, ce genre de choses. Et pour ta question, du coup, Arnaud, de la liaison, oui, avec, des outils métiers. Donc dans l'idée, on a en fait, beaucoup de plugins et de connecteurs, qui sont déjà, créés, pour les liaisons Catenda. Si je donne des exemples là de tout ce qu'on a. Donc on va avoir, voilà, Revit, Navisworks, Archicad, Solibri, Tekla Structure, vraiment et d'autres solutions. Dans l'idée, pour ces solutions-là métiers, vous allez rester dans votre interface métier et avoir une fenêtre Catenda qui va vous permettre de synchroniser les éléments qui ont été créés. Notamment les BCF qui sont créés sur Catenda, de les récupérer directement dans votre interface Revit, ou inversement. Et ça, il faut simplement installer ces plugins-là, sur vos, ordinateurs de manière à pouvoir créer cette liaison. Oui, tout à fait. On a également un plugin pour Power BI. L'idée est de pouvoir aussi récupérer de la data, hein, depuis Catenda Hub et pouvoir faire de l'analyse un petit peu plus poussée, notamment avec des clients à nous, qui ont, une majorité de projets sur Catenda Hub. Ça leur permet aussi d'avoir une vue plus globale, hein, sur la gestion des projets, quels vont être les projets peut-être un petit peu en retard, justement grâce aux échéances dans les sujets BCF qui n'auront pas été traités, ce genre de choses. Et après là, de toute façon, c'est l'outil Power BI. Vous pouvez aller, assez loin dans ce que vous voulez, visualiser, comme information, comme data. Et on a pas mal de vidéos aussi explicatives,
Donc là, directement depuis l'interface, vous avez accès à ça, mais on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on met des tutoriels, on met nos webinars, on va mettre l'utilisation de certains plugins, ce genre de choses. Chouette. Est-ce OK. qu'on a fait le tour des questions ou est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions? Ouais, peut-être le temps de taper les dernières questions. En tout Oui. cas, on peut en profiter pour vous remercier pour, votre, participation ce matin. Voilà, on espère que ça vous a éclairé, sur les capacités, de Catenda et que, peut-être que ça vous a interpellé, également sur la manière dont vous pourriez, conduire et gérer vos projets. Il semble qu'on ait fait le tour des questions. Donc, comme on en parlait, le temps est précieux et c'est justement des objectifs que vous permettent de le gérer efficacement. Donc, on vous remercie encore et voilà, on reste à votre disposition, tant Chloé, que moi et toutes les équipes qui sont derrière nous, bien sûr. Exactement, merci. Merci pour les questions. Et puis, je pense que oui, Arnaud, tu vas transmettre, toutes les coordonnées si besoin. Il y a pas mal d'informations aussi sur nos sites internet si vous voulez, vous immerger un petit peu et puis, je sais que BIM Service, les équipes de BIM Service seront là aussi pour, répondre à vos questions, sur un point de vue peut-être plus opérationnel, par rapport à ce qui est fait, sur les projets sur lesquels, vous travaillez aussi. Absolument. Eh bah, écoutez, encore merci et passez une, bonne Bonne journée et à très vite. Au revoir. Au revoir.